Mes chers compatriotes, soyons vigilants. Pendant que notre pays fait face à une agression étrangère, alors que notre gouvernement se bat pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, certains prélats catholiques et certains opposants politiques congolais sont en tournée en Occident. Mais pour dire quoi? Ces prélats catholiques et ces opposants politiques sont en tournée en Occident pour dire quoi? Pour porter un discours différent, pour semer les doutes, pour affaiblir cette voix unique qui devrait pourtant nous rassembler. Mais soyons sérieux, comment voulez-vous que les autres nous respectent si nous-mêmes nous passons tout notre temps à nous tirer dessus? Comment voulez-vous que les Rwandais, les Ougandais, les Occidentaux, bref, le monde extérieur nous respectent? Un pays qui se veut fort, un peuple qui veut garantir sa sécurité, son avenir, ne peut pas avoir plusieurs porte-paroles sur la scène internationale. Peu importe nos divergences internes face au monde extérieur, nous devons parler d'une seule voix. Regardez la Russie. Ils ont interdit le financement des partis politiques et des ONG par des puissances étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cette question relève de la sécurité nationale. Pendant ce temps, chez nous, des hommes politiques et des leaders religieux se laissent manipuler par l'Occident, trahissant ainsi les intérêts du peuple congolais. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Regardez l'histoire. Partout où l'Église catholique a joué un rôle politique, cela a toujours engendré des tensions, des crises et des blocages. Et la République démocratique du Congo, notre pays, ne fait pas exception. Notre pays ne fait pas exception. Plus de 60 ans que cette toute-puissance s'impose dans nos affaires d'État. Et quel résultat? Quel résultat? Chaque crise majeure, chaque moment décisif pour notre pays, elle est là. Et non pas pour rassembler, mais pour diviser. Mes chers compatriotes, il est temps de renforcer la laïcité en République démocratique du Congo. En France, ils ont bien compris l'enjeu et ont tranché avec la loi de 1905 pour séparer l'Église et l'État. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un pays ne peut pas avancer avec des interférences religieuses dans ses décisions politiques. Nous devons nous en inspirer. Nous devons nous en inspirer. Mais ce n'est pas tout. Parlons aussi du chaos politique dans notre pays. La République démocratique du Congo compte plus de 1000 partis politiques aujourd'hui. Une vraie jungle. Comment voulez-vous construire un État solide dans ces conditions? Comment voulez-vous construire un État solide dans ces conditions? Un pays sérieux ne peut pas financer ni gérer un tel désordre. Ça n'a aucun sens. Au lieu de renforcer notre démocratie, cette prolifération la fragilise encore plus. Moi, Chimpumpu, je rêve d'une République démocratique du Congo où l'Église en général et l'Église catholique en particulier jouera son véritable rôle. Prêcher le salut, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de la patrie. Je rêve d'un pays où l'Église enseignera nos vraies valeurs, la paix, la justice, le travail. L'Église qui éclaire, pas une Église politisée. Une Église qui unit, pas une Église qui divise. Je rêve d'un pays où la justice sociale sera une véritable réalité. Un pays avec un système politique structuré où il n'existera pas plus de 5 partis politiques pour stopper la montée en puissance du tribalisme et du régionalisme. Car, soyons honnêtes, plus de 1000 partis politiques, c'est du grand n'importe quoi. Mes chers compatriotes, il est temps d'ouvrir les yeux. Un peuple fort se défend d'une seule voix. Unissons nos forces et nos intelligences au service de l'idéal commun qui est la République démocratique du Congo. Protégeons notre souveraineté et arrêtons de nous laisser manipuler par les Rwandais de Paul Kagame dont la nature de son engagement à vos côtés ne vise qu'à servir son pays au prix des millions de morts de nos compatriotes. Mes chers compatriotes, nous avons tous les devoirs et l'obligation de protéger notre pays, de se battre pour notre pays, pour léguer un pays viable, un pays digne aux générations futures. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, professeur du militantisme patriotique dans notre chronique d'interpellation.